C'est quand même fou de penser qu'il y a encore des gens qui sont des manifestants anti-masques. Moi, les premières vidéos que j'ai faites dans la pandémie, je disais de mettre les tanks dans les rues. Je ne l'ai pas fait dans cette chaîne-ci, là. J'ai plusieurs chaînes, peu importe, plusieurs projets. Mais d'après moi, il faut absolument utiliser la force parce que l'état de mesure d'urgence, c'est une question de santé publique. Puis ces gens-là ont pas l'air de comprendre ça. Ils comparent ça à des choses comme, je sais pas moi, une grippe normale, le fait qu'il y a des morts. Puis en passant, ça, c'est des chiffres de merde. C'est-à-dire que il va falloir qu'on revise la façon qu'on catalogue les décès parce qu'il y a beaucoup de décès qui sont mis comme grippe. En fait, c'est des fins de vie, right? C'est des espèces de cerise sur le Sunday. Mais parce que dans le fond, il y a personne qui meurt naturellement. Il y a toujours quelque chose qui tue. Mais si, mettons, je sais pas moi, ton poumon quasiment fini, ton cœur quasiment fini, ton rein quasiment fini, puis là, tu prends une grippe, ça se peut que tout s'éteigne d'une shot, même si c'est une grippe banale. Mais c'est pas le cas du COVID. COVID a tué a hospitalisé pendant des mois sous ventilateur des gens en santé normaux, là. Puis tu sais, on est rendu planétairement à quasiment 700 000 morts, là, 650 000, je sais pas. Tu sais, ce qui est plus qu'un dixième de l'Holocauste. Je dirais, à partir de quel moment ça commence à être important, à partir de quel moment ça commence à être urgent, puis à partir de quel moment le mépris qu'on a envers les données des autres, comment dire, n'est pas quasiment illégal. Mais de toute façon, c'est pas vraiment une question de légal ou pas légal à quelque part. C'est une question que la loi sur les mesures d'urgence, on a le droit de l'utiliser en tant que groupe. Puis ceux qui continuent à croire encore que l'Holocauste n'a jamais existé, qu'on n'a jamais été sur la Lune, que la Terre est plate, ben ils ont le droit. Mais s'ils refusent de porter la ceinture, de mettre un casse à vélo, même on devrait être plus sévère sur ces choses-là, oui, on a le droit de parler, parce que dans le fond, c'est une question de santé publique, dans le sens où, je vais donner un exemple, tu sais, comme, prenons l'obésité. Moi, je suis en train de faire la diète keto en ce moment parce que j'ai vraiment je suis trop obèse. Je suis un gars de 6 pieds 3, 325 livres, tu sais, je te dirais que je suis en santé à 265 livres, tu sais. Je suis naturellement costaud, on s'entend, là, je suis pas un frame de chat en dessous de ça, mais il y a quand même trop de gras, puis c'est dangereux pour la raison de la cascade inflammatoire dans le COVID puis tout. Mais là où je voulais en venir en parlant de ma propre obésité, parce que je voulais pas qu'on m'accuse de juger les obèses, je suis obèse. Je suis à 40,1 dans le BMI, je suis obèse morbide. Donc, quand tu coûtes au système de l'argent parce que tu es obèse, regarde, je suis sous médication en dépression, par exemple, en ce moment. Il y a plein de complications qui sont arrivées, là, pré-diabétique, pré-cholestérol. Je suis correct, là, tu sais, j'ai été chanceux, parce que, comme je dis, je suis pas un frame de chat non plus, puis je suis quand même en santé relativement parlant. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie. J'ai un enfant jeune, donc, tu sais, je vais arrêter de parler de ma santé, mais, tu sais, c'est juste pour dire que là, dans les dernières années, j'ai vraiment beaucoup pris de poids parce que j'ai un enfant jeune, puis j'ai quasiment pas dormi, puis, fait qu'il y a tout plein de facteurs, mais ce que je veux dire, c'est que je peux coûter cher au système. Je peux me ramasser dans une situation où tous mes soins vont avoir besoin de moi parce que je suis trop gros, vont coûter 70 000 $. Puis à un moment donné, c'est pas juste une question de comment tu peux être contagieux pour la santé publique, c'est aussi une question de comment tu coûtes au système. Quelqu'un qui refuse de porter un masque en ce moment puis qui fait des actes volontairement contre les directives du gouvernement est en train de mettre beaucoup de vie en jeu et pourrait coûter très cher au système. Chacune de ces personnes-là pourrait, si on fait un calcul dans 20 ans, puis on analyse tout ce que ça a coûté, puis comment ça... Chacune de ces personnes-là pourrait être responsable de 500 000 $ de soins de santé. Fait qu'à un moment donné, il faut juste le dire, regarde, on va pas mettre la peine de mort, mais on va t'arrêter. On va te contenir le temps de la pandémie parce que clairement, il n'y a pas moyen de raisonner avec toi. Donc, je pense que leur mépris mérite à quelque part une réponse équivalente. C'est-à-dire que tu as le droit à la liberté de penser, mais si tu méprises le système doit te répondre. Un des meilleurs exemples de ça, c'est comment si tu tues un policier, c'est pire. Puis il y a bien du monde qui dit « Ah, tu sais, c'est comme si le système disait que la vie du policier était plus importante, mais c'est pas du tout la question. » La question, c'est que si un policier vient t'arrêter, puis toi, tu tires ce policier-là, t'es pas juste en train de tirer un humain.
t'es pas juste en train de faire un meurtre prémédité. T'es en train d'attaquer le système qui lui-même te dit que t'es problématique. Donc, ce système-là, aussi imparfait soit-il, vient d'une démocratie qui, tranquillement, le purifie puis l'élève, right? Je veux dire, si tu regardes l'histoire de l'humanité, les systèmes politiques sont de mieux en mieux à quelque part. Pas toujours, c'est débattable, mais reprends par exemple la démocratie canadienne, elle s'améliore. Elle n'est pas gênée de faire des amendements, des nouvelles lois, de tranquillement essayer de cleaner la corruption, puis de plus en plus être vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire représentante du peuple qu'elle sert. Parce que c'est ça le vrai but, le vrai débat, c'est de dire qu'ensemble, on est plus fort, c'est plus important, c'est notre survie commune en tant qu'espèce qui compte. Je pense que beaucoup de leurs problèmes à ces gens-là, c'est une espèce de... Comment je dirais ça? J'ai le mot chrono... Comment qu'on dirait ça? Ils font une espèce de critique temporelle déphasée. Je vais donner un exemple par rapport à ce qui vient de me popper dans la tête. Ma tante me disait que mon grand-père était un meilleur grand-père qu'un père parce qu'il aidait pas sa mère à faire la vaisselle. Puis là, j'étais comme... Mais c'est quoi le rapport, tu sais? C'est quoi le rapport de lui qui fait la vaisselle? Elle dit, ben, ton père, tu sais, de faire la vaisselle, plus ou moins, mais moi, je la fais, tu sais. Ben, en tout cas, ton grand-père, lui, le faisait pas. Mon grand-père, je l'admire pour plusieurs raisons. C'est un héros militaire, mais... J'étais comme, ouais, mais si tu le juges avec les critères d'aujourd'hui, je disais, moi, à la maison, avec mon fils, puis tout, c'est moi qui fais la vaisselle, puis c'est moi qui fais le lavage. Parce que je préfère faire ça. Parce que, bon, peu importe, mais comment dire, le fait qu'à l'époque, c'était juste les femmes, puis que les femmes n'avaient pas le droit de vote, puis etc., ça fait pas de mon grand-père une mauvaise personne, ça fait pas de cette société-là une mauvaise société. Ça ne fait qu'elle était rendue là dans son évolution. C'est un petit peu comme dire à quelqu'un, je sais pas moi, tu sais, c'est une mauvaise personne, il n'est pas capable de lire Karl Marx, ou il n'est pas capable de lire Freud, c'est pas une mauvaise personne, ça se peut que ce soit juste pas assez intelligent, puis il ne réussisse pas dans cette vie-ci. Le grand tabou de la réincarnation puis de l'évolution de l'homme là-dedans, je pense, mais passons pour l'instant. Je suis un peu tanné de constamment l'affronter, celui-là. Mais peut-être que je devrais éventuellement faire une vidéo vraiment sur lui parce que je pense que ça explique tellement de choses. Notamment les transgenres, à mon avis. C'est-à-dire, bon, vu que j'ai ouvert la parenthèse, je vais la fermer, mais pour moi, les transgenres, c'est des gens qui se souviennent d'anciennes vies puis qui ont un déphasage avec la vie actuelle. Donc, pour moi, c'est problématique de dire « coupe ton pénis » parce que tu es mal à l'aise avec ton corps actuel parce que tu as toujours été une femme. Je pense que la question, c'est plus spirituellement de comprendre que maintenant, tu es rendu avec un pénis, mais c'est correct que tu n'avais pas avant. Mais je les trouve pas stupides et cons. Je pense juste qu'ils n'ont pas assez de maturité spirituelle pour comprendre qu'on se réincarne, pour s'en souvenir, en quelque sorte. Mais la plupart des gens me trouvent fou de parler de mes anciennes vies. Mais pourtant, le général Patton en parlait ouvertement, qui était un des principaux... un des plus grands guerriers de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous ne connaissez pas le général Patton des États-Unis, c'est un intense. Il était dans tes tanks, puis il avait juste une vitesse, c'était maximale, puis il fait le plus de kilométrage, puis tu sais. Mais il parlait ouvertement, il s'assinait avec des historiens, il disait « J'étais là, c'est pas de même c'est arrivé ». C'est pas juste des fous qui parlent de réincarnation, il y en a plein, il y en a une quantité de gens en fait, mais on est juste constamment censurés par une vision très de notre époque, justement, où tout est très matérialiste, tu sais. Puis tout est jugé selon nos critères, selon notre temps. Tu sais, comme les vagues de dénonciation aussi, tout ça, des fois, tu te regardes, puis tu te dis, ouais, ok, je comprends qu'un gars aujourd'hui ferait ça, puis ça serait mal vu, mais tu me dis que v'là 30 ans, il faisait ça, tout le monde v'là 30 ans faisait ça. Tu sais? Fait que c'est comme... Je veux dire par là que, tu sais, il y a bien des gens qui vont dire, mettons, ouais, mais tu sais, il y a eu pire, il y a eu l'Holocauste, il y a eu la grippe tue du monde à chaque année, je n'ai parlé tantôt, on fait une confusion, cette idée-là. Mais c'est que souvent, ils vont prendre les données des décès actuels, puis ils vont les expliquer avec confusion parce qu'ils comparent avec d'autres phénomènes dans l'histoire. Il faut regarder où on est en ce moment dans le temps. C'est pas... La pandémie du COVID est pas si pire, puis elle pourrait se régler super facilement si on était solidaire, systématique. Si dès que ça a commencé en Chine, c'était quoi, en novembre?
Tu sais, si dès que ça avait commencé en Chine, on avait tout de suite tout bien réagi, on te l'aurait éteint super rapidement. Là, on va se ramasser avec des conséquences pendant quoi, 10 ans? Parce que le monde, il préfère écouter des conspirations de merde. Calisse, sors les tanks dans les rues, puis éteins le feu. Tu sais? Je sais que ça sonne super dictateur, puis ça sonne antidémocratique, mais en fait, la loi sur les mesures d'urgence est très démocratique. Elle a été votée par les processus démocratiques en place. Puis elle est nécessaire parce qu'en tant que groupe, c'est de ça qu'on a besoin. Mais bon. Alright, bonne journée.